Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo comment on fait. Aujourd'hui, on va apprendre à réduire le poids d'une image en utilisant le logiciel GIMP. Pour commencer, on va regarder l'image qui est sur mon bureau et on va essayer de déterminer son poids. Pour ce faire, on va faire un clic droit sur l'image et on va cliquer sur Propriétés. Quand on clique sur Propriétés, on a différentes informations, notamment la taille de cette image. Donc ici, au départ, on a une image qui pèse 10,4 mégaoctets. Donc, le but du jeu, ça va être de réduire sa taille pour qu'elle soit plus facile à exploiter, soit à envoyer par mail, etc., etc. On commence par ouvrir le logiciel GIMP, évidemment. Une fois qu'on a ouvert ce logiciel GIMP, on va cliquer sur Fichier et on va cliquer sur Ouvrir. On va naviguer dans les dossiers à la recherche de notre image. En l'occurrence, elle se trouve sur le bureau. On va l'ouvrir par un double clic et voilà notre image qui s'affiche. Alors on va en changer la taille. Pour cela, on va cliquer là-haut dans le ruban sur image. Ensuite, on va chercher et on va cliquer sur échelle et taille de l'image. Quand on clique sur échelle et taille de l'image, on a différentes informations et on a notamment la taille de l'image qui est ici. Donc notre image actuellement, elle a une largeur de 5184 pixels. Alors évidemment, je peux changer l'unité, mais ça n'a pas grande importance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réduire son poids. Donc je vais modifier sa taille en passant de 5184 pixels à, par exemple, 1000 pixels. Donc je tape 1000 et je vais cliquer sur Mise à l'échelle. Donc voilà mon image dont la taille a été réduite. Alors quand on modifie la taille, évidemment, ça va modifier la résolution de l'image. Si je me suis trompé que la résolution de l'image ne me plaît pas, alors je n'ai qu'à annuler ma dernière action en cliquant sur Édition dans la barre là-haut et annuler échelle et taille de l'image. Donc je recommence la modification pour avoir une image qui me convienne, donc mise à l'échelle. Une fois que j'ai une résolution qui me convient, je vais devoir enregistrer l'image. Pour ça, deux possibilités. On peut cliquer sur Fichier et ensuite écraser exemple.jpg. Donc exemple, c'est l'image que j'ai au départ. Alors attention, si je clique sur Écraser, ça va remplacer mon ancienne image par la nouvelle image dont le poids est moindre. Mais si ça la remplace, ça veut dire que la première image n'existera plus, elle sera remplacée par celle-là, donc c'est définitif. Si je veux garder ma première image, je vais cliquer sur Exporter sous. Exporter sous, on va se retrouver dans les fichiers de l'ordinateur. On va choisir l'emplacement, donc je vais la mettre sur le bureau aussi, et je vais changer son nom pour qu'elle ne remplace pas la première image. Je vais l'appeler exemple 2. Donc exporter, exporter. Là, je peux aller vérifier si mon travail a porté ses fruits. Donc tout à l'heure, on avait une image qui pesait 10,4 mégaoctets. On va vérifier le poids de cette image-là. On est passé à 1,18 mégaoctets. Donc on peut dire que l'opération est un succès. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser une petite question pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Comment on fait.